Chers amis, notre étape du jour, c'est le psaume 88 que nous explorerons ensemble sur la base des commentaires, comme nous en avons l'habitude, des pasteurs Maillot et Le Lièvre, ainsi que celui du Père Vesco. Et on a pu qualifier ce chant de chant le plus tragique du psautier. Et vous entendrez et lirez surtout pourquoi. Alors je vous invite justement à lire ce psaume 88, donc 87 dans la version, la numérotation catholique de nos Bibles. Voilà donc un chant déchirant qui s'élève vers Dieu avec ce psaume 88. C'est le seul cas de tout le psautier où aucune louange ne vient contrebalancer la supplication. En général, on termine toujours par une petite note d'espoir. Là, non, rien. L'épreuve de l'auteur y paraît exceptionnelle, tant dans sa profondeur que dans sa durée. Est-ce à dire alors que toute espérance en est absente ? Le titre, qui semble combiner plusieurs éléments, mentionne un personnage, Éman l'Ezraïte, que le premier livre des rois, au chapitre 5, verset 11, donne comme l'un des sages célèbres du règne de Salomon, descendant de Zéra, fils de Juda. Le premier livre des Chroniques, au chapitre 6, verset 18, en fait un chantre descendant des fils de Corée, d'où sans doute le placement de ce psaume là où il se trouve dans ce recueil des fils de Corée. Le premier livre des Chroniques, au chapitre 25, versets 4 à 7, donne la liste des fils d'Éman, spécialistes du chant au temple. Alors, est-ce que ce serait plusieurs Éman confondus en un seul ? Enfin, peu importe. Ce psaume est construit en triptyque, donc 3 parties, versets 2 à 10, début du verset 10, 10b à 13 et 14 à 19. Chaque volet s'ouvre sur un cri d'appel, comprenant le nom de Yahvé. Le vocabulaire du cri est développé dans chacune de ces parties, qui comporte aussi une indication de temps. Et chaque volet se poursuit par un exposé de la situation. La prière est un cri lancé avec persévérance ici, jour et nuit, vers le visage de Dieu. Et le champ lexical de la mort y est très développé. Les versets 2 à 3, on y entend le cri initial qui est un appel au secours lancé vers Dieu, qui fait allusion à une prière incessante. Il doit pencher son oreille vers le psalmiste. L'exposé de la situation l'a décrit comme un rassasiement de malheur. C'est la seule fois dans le psautier que le complément de rassasier n'est pas une abondance de biens. Ici, ce sont les malheurs qui abondent, mais c'est très parlant évidemment comme expression. Et notre psalmiste se sent donc au bord du trou, compté même parmi les morts, ceux qui descendent dans la terre. Il arrive au Sheol, séjour des morts, et se reconnaît déjà comme l'un de ces Réphaïm dont il parlera au verset 11. C'est force en vigueur, que l'on considère comme des ombres. Au verset 6, il est diversement traduit, selon les auteurs, ce verset, devant la difficulté de donner du sens aux mots utilisés ici. Libre parmi les morts, qui semble en être le sens, pourrait être tout à fait ironique. En effet, à quoi servirait, dans la pensée du psalmiste, la liberté, dans ce lieu-là, dont on ne revient pas? Le Père Vesco traduit par exclu en rapprochant du nom donné au lieu où le roi Osias, lépreux, avait été isolé. Quant au pasteur Maillot et Le Lièvre, ils traduisent par couverture en référence aux soldats morts, enterrés, enveloppés dans leur couverture en guise de linceul. Quoi qu'il en soit, le psalmiste se reconnaît hors d'atteinte de la main de Dieu qui ne peut plus rien pour lui.
Le drame des morts, en effet, dans la pensée de notre psalmiste, c'est que Dieu ne s'en souvient plus. Ils sont coupés de toute intervention de sa part. Le mort est considéré en outre comme impur, un impur permanent, et donc exclu, bien évidemment, du culte de Yahvé. Nous pouvons imaginer donc, dans une telle pensée, ce que signifiera l'affirmation que Jésus, Fils de Dieu, descende au royaume des morts et en revienne ressuscité. Vous imaginez le bouleversement que ça représente dans la pensée. C'est briser une frontière et étendre l'action de Dieu au-delà de ce qui était imaginé jusque-là. C'est aussi briser un ultime tabou. Dieu, en Jésus-Christ, nous rejoint donc dans toutes nos détresses, même l'ultime d'entre elles. Mais revenons à notre psalmiste qui ne comprend décidément pas ce qui lui arrive. Car c'est Dieu lui-même, selon lui, qui l'a mis au Sheol, symbolisé par le trou, les profondeurs, les lieux ténébreux, les gouffres, comme si on s'enfonçait chaque fois un peu plus. Les pluriels utilisés étant des pluriels d'intensité qui, si je puis me permettre, en remettent une couche. La mise au Sheol du psalmiste a pour cause la colère divine. Sa brûlure, souvent traduite par fureur, qui peut aussi désigner d'ailleurs le venin du serpent. Comme Jonas, Dieu a fait déferler sur lui toutes ces vagues. C'est la traduction très imagée, en tout cas, que donne la Septante. Considéré par son entourage comme un homme frappé durement par Dieu, le psalmiste est donc abandonné par tous ses amis. Et là, on pense ici évidemment à Job. Au verset 9, le mot qui désigne la répulsion qu'il génère est un apax dans les psaumes. Ça veut dire que c'est la seule fois où ce mot apparaît. Notre psalmiste est devenu un objet d'horreur. Il se sent alors comme enfermé, contenu dans l'impuissance totale qui est la sienne et qui le prive de toute issue envisageable, imaginable. Son œil languit, on pense à celui que la lumière abandonne, on avait ça au psaume 13, au psaume 38, l'œil a perdu toute sa vitalité. Au verset 10, il évoque à nouveau sa prière, lancée incessamment vers Dieu. Il lève vers lui ses paumes dans un geste d'attente et de supplication. C'est le seul endroit dans notre Premier Testament où l'on évoque ce geste ainsi exprimé. 6 interrogations s'égrènent, 2 à 2, des versets 11 à 13, dont la réponse attendue est négative. Non, Dieu n'agit plus en faveur des morts, il ne fait pas pour eux des merveilles. Et voilà les Réphaïm que nous avions évoqués plus haut, qui n'apparaissent donc qu'ici dans le psautier. Ils ont suscité bien des discussions. La Septante traduit par médecin, tandis que d'autres exégètes y voient une population préhistorique légendaire, disparue. Certains, enfin, y reconnaissent les habitants du séjour des morts, ce que suivent les commentaires du Père Vesco qui a traduit ombre, ainsi que celui des pasteurs Maillot et Le Lièvre qui traduisent fantôme. Ces êtres ne se lèvent plus pour rendre grâce à Dieu. À quoi bon, puisqu'il n'intervient plus pour eux? La louange divine est l'affaire des vivants. C'est un indice de vitalité, la louange, pensez-y. Vivre, c'est louer. Si je ne suis pas une ombre, alors je peux louer Dieu, le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. J'ai envie là de dire que c'est donc à entendre pour nous qui sommes vivants. Si nous ne louons pas Dieu tant que nous sommes en vie, si nous ne manifestons pas notre reconnaissance du fait même d'être en vie, alors qui le fera et quand le ferons-nous? Le verset 14 revient sur le cri, avec un verbe pousser un cri que l'on retrouve surtout dans les psaumes, mais aussi, et 8 fois, dans Job. Et c'est un appel au secours. La prière du psalmiste précède Dieu dans le matin et l'on se souvient que normalement, Dieu secourt
au matin. C'est une attente, une espérance déjà rencontrée dans les psaumes. Mais là, rien. Dieu cache son visage, il se détourne du psalmiste. Le psalmiste est expirant dès sa jeunesse, les terreurs qu'il porte le conduisent aux portes de la mort. Comme les eaux du déluge, les frayeurs divines entourent le psalmiste, le menaçant de le submerger. C'est une image bien connue des forces hostiles, comprises comme liquides. Le dernier verset est terrible, abrupt. Devant l'éloignement de tous, il ne lui reste plus qu'une seule compagnie, et c'est la mort. Nous avons entendu ce long appel désespéré du psalmiste, mais avons-nous noté le verset 2 ? Yahvé, dit le psalmiste, Dieu de mon salut. C'est incroyablement fort. Pour introduire sa prière profondément désespérée, le psalmiste pose quand même une profession de foi qu'il ne remet pas en question, même à la fin. Dieu de mon salut. Contre toute espérance, même s'il constate et affirme même le contraire, Dieu peut encore lui tendre la main jusque dans la mort. Et n'est-ce pas ce que fera effectivement le Christ ? Les pasteurs Maillot et Le Lièvre attirent notre attention sur ce qu'est la véritable espérance au travers de ce psaume. Ils écrivent « Nous ne savons pas assez que notre espérance est contre tout espoir, qu'elle est vraiment une saisie de l'impossible et non pas un prolongement heureux du possible. » Dans la période qui est la nôtre, il est bon d'entendre cela, cette espérance qui est contre tout espoir. Je vous laisse méditer cela qui résonne donc bien évidemment avec force dans ce temps singulièrement désespérant qu'est le nôtre. Aux portes du carême qui s'ouvre la semaine prochaine, pouvons-nous au travers de ce psaume regarder au-delà de tout ce qui est mortifère dans notre monde et dans nos vies pour découvrir en nous et au-delà de nous les forces de résurrection qui sont à l'œuvre, même si nous peinons à les découvrir, à les ressentir. Alors, frères et sœurs, chers amis, que le Dieu de notre salut nous bénisse tous et toutes. Amen.